De toute façon, ceux qui connaissent le parcours ou qu'on a trace GPS, ils ont une plaque de cadre. Donc si le peloton s'étire, vous pouvez vous rapprocher d'eux, ils savent où on va passer. On est parti à 8 h, il faisait 0 degré, il fallait mettre le short court. C'était mieux parce qu'il allait faire chaud ensuite. On a eu de la chance parce que le 28 février, à cause d'une battue au sanglier, on ne pouvait pas passer à certains endroits et la Charente inondait. Donc aujourd'hui, il n'y avait plus de battue en théorie, encore qu'on en a rencontré une où ils chassaient le sanglier avec des arcs. Mais la Charente avait baissé un petit peu, ce qui nous permettait de passer presque partout. Donc de Stade Léo-Lagrange à Soyaux, on est parti sur le bois de Toutifaux à Soyaux, avec des passages pour satisfaire les vrais vététistes qui aiment bien des trucs ludiques. On est allé à la Fontchauvin, la fontaine des lépreux. On est à la Fontchauvin, c'était la fontaine des lépreux. D'ailleurs, il y avait plein de constructions de lépreux qui étaient là, mais depuis qu'ils ont fait la route de Montbron, les constructions ont disparu. Et les femmes venaient là pour améliorer leur fécondité. Ah, ouais. On a amené les nôtres. De là, on est parti dans le bois des Mérigots voir le plus gros chêne de Charente. Et puis après, on a emprunté la voie du Petit Rouillac qui nous a conduits au bord de Charente. Et puis après, c'est ludique de longer la Charente par la coulée verte, agrémentée de petites montées. Il faut satisfaire tout le monde. Il y avait là des jeunes qui aiment bien des choses un peu costauds. Mais ça, ils l'ont surtout rencontré quand on est revenu sur la ville, où pour traverser le jardin vert, là, on a des pif-paf. C'est-à-dire des virages en épingle à cheveux. Et ça, ils aiment bien aussi. On a traversé le plateau d'Angoulême avant de redescendre sur la ferme des Valettes. On est tout de suite en campagne à nouveau. On a beau traverser la ville, c'est tout de suite la campagne. Et c'est ça qui est fantastique avec Angoulême parce que on a beau être en ville, on est tout de suite à la campagne. On est passé au chaume de Grelais. Là, il y avait une battue au sanglier avec des tirs à l'arc. Ils en avaient d'ailleurs tué un beau. Et puis, on est redescendu dans le Val d'Anguienne avant de remonter à la fonte du Cerisier et la fontaine Charlemagne. Et nous sommes arrivés de retour, après 4 heures de VTT, 36 km, là où nous étions partis. Et au dire de mes invités, je les ai une fois de plus satisfaits.
Je leur donne d'ailleurs rendez-vous pour une nouvelle édition l'année prochaine, parce que c'est ludique, c'est en ville, et ce que je souhaite, c'est que tous ces chemins dans la ville soient un jour préservés. Ça me paraît important. Il suffit qu'il se monte une cité, une construction, et un passage d'1 mètre va nous manquer bientôt. Non, il faut que la ville prenne conscience de cette richesse, ce potentiel qui ne demande qu'à être mis en valeur.